Soutien à tous les gens qui, comme moi, sont obligés de mettre des doubles lunettes pour aller voir les films en 3D. Bah espèce d'imbécile, t'as qu'à mettre des lentilles, comme ça tu seras plus emmerdé. Ah bah ouais, mais j'ai pas envie de mettre de lentilles, ça me gonfle, ça me saoule, j'ai pas envie de me triturer les yeux tous les matins, j'ai pas envie de me toucher la pupille, voilà, c'est pas mon truc, je le ferai jamais, voilà. Tant pis, je m'en fous, je continuerai à mettre double lunettes. Bon, ça fait un petit peu chier quand même. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Et oui, j'ai vu le film en 3D, et franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant régalé devant une 3D aussi belle et aussi maîtrisée que sur ce film. Déjà, elle fait pas mal à la tête, et ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, dans cette première partie de vidéo, je ne vais rien spoiler, juste vous donner mon ressenti global sur le film, et ensuite, il y aura une mini partie spoiler à partir de ce timecode-là, où je rentrerai un petit peu plus dans les détails de l'histoire et de certaines révélations. Voilà. Alors, Alita Battle Angel est un film qui au départ devait être réalisé depuis longtemps par James Cameron, il devait s'y atteler juste après Avatar, mais étant donné le succès interplanétaire de son Pocahontas de l'espace, quoi j'adore Pocahontas, eh bien James Cameron a préféré mettre en chantier les suites d'Avatar et s'y consacrer à 100% plutôt que de se pencher sur l'adaptation du manga Gun. C'est donc Robert Rodriguez, le réal de Desperado, Une nuit en enfer, Sin City et Planète Terror, qui hérite du poste de réalisateur, alors que James Cameron, lui, reste uniquement producteur du film. Et franchement, tu sens que le film est produit par James Cameron, tu sens que tout ça a bénéficié de son savoir-faire, tellement le film est irréprochable techniquement, aussi bien sur la 3D que sur les effets spéciaux. On sait que James Cameron, c'est un perfectionniste maladif qui se donne les meilleurs moyens possibles pour rendre ses films exceptionnels et innovants, ce qui donne souvent lieu à une véritable claque visuelle et un bond en avant sur les techniques cinématographiques. Et là, avec Alita Battle Angel, eh ben c'est encore le cas. Alors bon, dans une moindre mesure quand même, calmons-nous. C'est pas aussi spectaculaire qu'un Avatar ou Titanic, mais en tout cas, techniquement, c'est encore une fois irréprochable. Les effets spéciaux, même si ils sont très nombreux, sont excellents et bien intégrés. En tout cas, on évite la bouillie numérique qui fait souvent légion dans ce genre de film. Les personnages mi-humains, mi-cyborg sont très bien réalisés, on y croit, ça paraît tangible. La production design qui apporte tout cet environnement post-apocalyptique avec une approche rétro-futuriste moyenâgeuse, j'ai adoré. On se serait cru à la croisée des chemins entre Assassin's Creed et Blade Runner. Et ce que j'ai adoré, c'est la thématique principale du film qui développe l'idée que c'est l'esprit et non le corps qui détermine notre humanité. Le corps n'est qu'une enveloppe, n'est qu'un matériau qui peut se remplacer. Même si on est déchiqueté, même si on est démembré, on reste quand même humain grâce à la force de notre esprit, grâce à notre conscience. Et ça, j'ai trouvé que cette idée était très bien traitée. Le personnage d'Alita, qui était l'élément que je redoutais le plus au moment où j'avais découvert la bande-annonce, avec ses gros yeux globuleux numériques que je trouvais un peu fake et qui me semblait déshumaniser totalement le personnage, eh ben en fait non, pas du tout, c'est excellent. La performance capture est juste bluffante, on ressent bien toutes les subtilités des émotions du personnage. On est attaché à ce personnage, il existe, il prend vie devant nos yeux, comme les Na'vi prenaient vie dans Avatar. Donc sur tous ces points techniques, pour moi, c'est une réussite. Alors je connaissais pas du tout le manga, je suis allé voir le film vierge de toute information concernant l'histoire, et l'expérience n'en a été que plus plaisante parce que je suis vraiment rentré dans un nouvel univers avec ses codes, ses environnements, son nouvel ordre social, ses différents types de personnages, voilà, les mercenaires, les chasseurs de primes, les cyborgs policiers, etc. Et ça fait du bien d'adhérer à un nouvel univers de science-fiction fantasy auquel tu crois. Ce que je n'avais pas réussi à faire avec Mortal Engines par exemple. Dans Alita, l'univers est riche et conjugue plein de références de films de science-fiction. On pense évidemment à Blade Runner pour les scènes nocturnes qui se passent dans des rues poisseuses éclairées au néon. On pense à Wall-E pour la ville déchetterie, à Robocop pour les personnages au visage humain mais avec le reste du corps composé de membres mécaniques. On pense un peu à Philippe K. Dick avec les guerres martiennes, à Rollerball pour les courses ultra-violentes de Motorball, à Elysium pour toute l'intrigue autour de la cité inaccessible, à la machine à explorer le temps de H.G. Wells pour l'opposition des classes sociales entre les Morlocks et les Élois, et évidemment on pense à Ghost in the Shell avec ce personnage féminin mi-humain, mi-cyborg qui cherche à connaître les origines de son identité. Donc vous pourriez me dire, ok, donc Alita, c'est un gros pot-pourri de tout ce qu'on a déjà vu avant. Et oui, c'est vrai, mais le résultat, c'est que ça fonctionne parce que le film arrive quand même à trouver sa propre voie, à créer son univers, et surtout, et c'est le plus important, à nous émouvoir sur le destin de son personnage principal. De toute façon,
tous les films sont un petit peu le résultat des inspirations d'œuvres qui les ont précédés. Moebius et Métal Hurlant ont énormément inspiré Ridley Scott. Moi, je n'ai pas de problème avec ça à partir du moment où tu arrives à bien exploiter tes influences pour rendre ton film unique. Et bien dans Alita, c'est pareil, c'est un petit peu le cas. On s'inspire du passé, mais en apportant de nouvelles choses, en proposant un futur singulier, avec des nouveaux codes de langage par exemple, ou en mélangeant des influences qu'on n'avait jamais vues coexister ensemble, comme par exemple l'ordre social futuriste de la machine à explorer le temps, peuplé de personnages à la Robocop, ou alors en mixant l'environnement déchetterie, dépotoir de Wall-E avec les environnements urbains de Blade Runner. Et d'après ce que j'ai lu après la projection, le film semble être une adaptation assez fidèle du manga, qui existe quand même depuis le début des années 90, donc on pourrait aussi dire que c'est le manga d'origine qui a inspiré les films que j'ai cités avant. Donc malgré tout ce recyclage, on va dire, j'ai adhéré au film parce que j'ai tout simplement été touché par le personnage d'Alita, qui est un personnage perdu avec lequel on s'identifie rapidement, puisque nous aussi, nous sommes perdus, un peu comme elle, on a envie de comprendre où on est, de découvrir ce nouveau monde. Pourquoi ce personnage si fragile en apparence a une force surpuissante? Pourquoi elle est amnésique? Pourquoi le docteur qui l'a trouvée, joué par Christophe Waltz, l'a baptisée Alita? Toutes ces questions qui nous intriguent et qui nous font rentrer rapidement dans l'histoire. Une histoire qui se passe dans un futur dystopique très lointain, puisqu'on est au XXVIe siècle, il me semble, et suite à un événement que tout le monde appelle l'effondrement, eh bien une partie de l'humanité s'est vue cantonnée à vivre dans une ville dépotoir où chacun rêve d'atteindre cette cité de Zalem qui trône au-dessus de tout le monde, qui trône dans les nuages et qui promet une vie meilleure. Et pour atteindre cette cité, eh bien, il faut devenir le champion du jeu Motorball pour avoir le privilège d'être choisi par le grand Manitou de la ville de Zalem. Donc, est-ce que Alita va réussir à utiliser toute sa superpuissance pour se libérer de cette ville poubelle et enfin accéder à cette fameuse cité utopique? Suspense. Ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est d'entendre parler d'un monde qu'on ne voit jamais, la cité de Zalem. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, j'ai adoré le parti pris en fait de miser sur le hors-champ et de laisser le spectateur imaginer, de se faire sa propre idée de ce que peut représenter la cité de Zalem. Je trouve que ça donne encore plus de poids au monde qui est évoqué, ça lui donne encore plus d'existence. En fait, c'est sa non-existence qui lui donne de l'existence. Alors une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est la violence graphique du film. Alors là, j'ai vraiment été surpris parce que moi, je m'attendais plutôt à voir un blockbuster assez édulcoré. Et là, limite, c'est un film qui pourrait presque être interdit aux moins de 12 ans. Parce qu'on a quand même pas mal de corps déchiquetés, de têtes coupées, de démembrements à foison. Robert Rodriguez, il y va, il n'hésite pas à nous montrer certaines images plutôt horrifiques. Quand on voit par exemple la peau d'un visage humain collé sur du métal, on pense évidemment à Robocop et à toute cette imagerie un peu gore. Alors oui, vous allez me dire, avec un réalisateur comme Robert Rodriguez, c'est pas forcément très étonnant de voir ce genre d'image, puisqu'il a souvent réalisé des films assez violents et gore, comme par exemple Planète Terror. Mais je ne pensais pas qu'il se permettrait certaines fulgurances horrifiques dans un film comme Alita. Donc, c'est cool. Merci la Fox ou merci James Cameron, je ne sais pas. Et d'ailleurs, en termes de réal, les scènes d'action sont viscérales, les scènes de combat percutantes et les fameuses scènes de course dans le jeu de la mort Motorball sont hyper immersives. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression que ces scènes d'action sont encore plus spectaculaires, encore plus impressionnantes que des scènes d'action qu'on pourrait voir dans les Transformers, par exemple. Alors qu'en vérité, c'est tout aussi spectaculaire. Mais ce qui donne cette impression, c'est que l'action d'Alita est soutenue par l'émotion et l'empathie qu'il y a sur les personnages. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui rend le spectacle encore plus prenant. Le vrai problème que j'ai avec ce film, c'est que je trouve le film fait plus office d'une grande introduction, voire d'un pilote de série télé, plutôt que d'un film complet d'un point de vue narratif. À la fin du film, j'avais un petit peu ce sentiment d'inachevé parce que au moment où tu te dis « Ah, ça y est, les choses vont passer à un niveau supérieur là », eh ben boum, générique de fin. Ah bon ? Mais pourquoi? Bon, ça, j'en parlerai dans les spoilers. Mais un autre problème que j'ai avec le film, c'est malgré toute la violence de l'univers visuel, on a quand même l'impression des fois de voir un film de science-fiction un peu teenager à la Hunger Games ou Divergente. Et ça vient peut-être de la romance qui est installée entre Alita et un personnage humain. Et en même temps, cette histoire d'amour est plutôt intéressante puisqu'elle nous interroge sur la possibilité d'un amour entre un cyborg et un humain. Donc je sais pas, c'est peut-être une question de ton, c'est peut-être
à revoir. Christophe Valls, je l'adore, mais dans ce film, je trouve qu'il fait juste le taf. Je pense qu'avec un autre acteur, son personnage aurait pu être encore plus émouvant dans sa relation avec Alita. Rosa Salazar, qui joue l'héroïne du film, bien qu'elle soit en performance capture, elle transmet plein d'émotions et elle apparaît vraiment très humaine grâce à une personnalité très contrastée entre la douceur de son visage, la fragilité de son apparence physique et la brutalité, la colère de ses combats. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage sur cette partie au risque de spoiler, mais avant de rentrer justement dans la partie spoiler, eh bien je vais quand même vous donner ma note qui est de 4 sur 5 pour Alita Battle Angel. Donc voilà, si vous pouvez aller le voir en IMAX 3D, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, on rentre dans la partie spoiler, donc arrêtez la vidéo si vous n'avez pas encore vu le film, et vous reviendrez plus tard, puisque je vais tout de suite parler de la fin. Oui, parce que le film se termine où, ça y est, Alita va pouvoir enfin se confronter au grand méchant du film, qui est interprété par, et ça c'est une surprise, Edward Norton, donc pourquoi pas, c'est intriguant. Mais du coup, ouais, le film s'arrête là et appelle clairement une suite. Sauf que le problème, c'est qu'on se retrouve avec un film incomplet, je trouve, et avec un enjeu pas vraiment clôturé. On peut terminer son film avec une fin ouverte, il n'y a pas de problème. Il y a des très bons films qui l'ont déjà fait avant. Tu prends la fin de The Dark Knight, par exemple, ou même quelque part la fin de Matrix. Tu sentais que derrière, il pouvait y avoir une suite. Mais au moins, il y avait ce sentiment d'accomplissement à la fin du film. Alors que là, je trouve qu'on reste un peu sur sa fin. Et la fameuse histoire d'amour dont je parlais tout à l'heure, je l'ai vraiment trouvée intéressante, puisqu'on y voit un être humain tomber amoureux d'un cyborg, et cela pouvait amener plein de réflexions intéressantes sur l'amour, la différence, etc. Sauf que tout ça intervient un peu trop tardivement, je trouve, et surtout que le personnage d'Hugo meurt dans la dernière partie du film, donc on ne pourra jamais vraiment voir cet aspect-là de l'histoire développé. C'est un petit peu dommage. Et en même temps, je trouve ça couillu d'avoir fait mourir Hugo, surtout dans un film comme celui-là. Et surtout, ça donne une motivation supplémentaire au personnage d'Alita pour aller tout défoncer sur Zalem. Donc, peut-être qu'en le revoyant une deuxième fois, ça passera mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Alita Battle Angel dans les commentaires. Est-ce que vous avez été conquis? Est-ce que vous avez réussi à vous évader dans ce nouvel univers? N'hésitez pas à me le dire, on en débat, on en discute. Et bien sûr, je vous recommande d'aller découvrir ce film en 3D et même en IMAX 3D si vous en avez la possibilité. C'est pas souvent que je recommande aux gens d'aller voir les films en 3D parce que je suis pas forcément fan, mais là, quand c'est aussi bien fait et quand c'est utilisé à bon escient, eh bien oui, je le recommande. Donc, continuez à fréquenter les salles obscures et à bientôt. Right to the Foundation, against directors who don't do shit on their shoot.